Ok, c'est parti. On va présenter tout de suite. Donc, rebonjour. On est là pour vous présenter la solution, notre startup d'Atom Locus. Si Hikmet, tu peux y aller. Donc, nous, on est une startup innovante basée à Lille, à Euratech. On est donc spécialisé en intelligence de marché. Donc, on est spécialisé vraiment dans le domaine agricole et agroalimentaire. Et notre travail, c'est d'analyser le marché actuel et aussi fournir des prévisions sur ce qui va se passer, soit sur le court terme ou sur le long terme. Donc, notre objectif vraiment, c'est de donner la possibilité à nos utilisateurs, que ce soit des agriculteurs, des industriels, la possibilité de prendre des décisions en se basant sur des données. Voilà. Donc pour donner un peu de contexte, on est dans un monde où il y a vraiment beaucoup de données. Les entreprises sont confrontées à ça. Comme là en 2027, on peut être jusqu'à 180 établis de données qu'on peut retrouver de tout sur Internet. On n'a pas forcément la possibilité de savoir est-ce que les données qu'on trouve, elles sont pertinentes ou pas. Donc, il y a ce premier défi-là. Et le deuxième défi, c'est la volatilité des marchés. Il y a énormément de changements, d'autant plus quand il y a des chocs, comme par exemple ce qui s'est passé quand il y a eu le Covid ou quand il y a une guerre, par exemple, avec ce qui se passe en Ukraine. On se retrouve avec une volatilité énorme et les entreprises ou agriculteurs sont confrontés à ce cas de figure. C'est en partant de ce contexte-là qu'on a décidé de créer d'Atom Locus. Donc, nous, comme je disais, analyse de marché et anticipation, c'est vraiment notre cœur de métier, c'est de donner cette possibilité d'anticiper ce qui va se passer dans le futur. Donc, dans un premier temps, nous, on s'occupe de, justement, collecter et standardiser toutes les données qu'on va trouver et sélectionner, garder que ce qui va être important pour notre utilisateur. Et la deuxième chose, c'est les prédictions. Nous, ce qu'on a constaté avec des solutions, par exemple, actuelles qui existent, on a soit des solutions qui vont être portées que sur la data science et d'autres solutions qui vont être portées que sur l'expertise de marché. Nous, on a eu envie de rassembler les deux parce que pour nous, l'un ne va pas sans l'autre. C'est justement, on va se baser sur la data science et des experts de marché. Et c'est avec ces deux aspects-là qu'on va avoir le meilleur forecast possible. Dis-moi. Là, Hikmet, si tu veux. Alors, jusqu'à là, notre approche, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle avec l'expertise de marché. Mais l'intelligence artificielle, c'est un peu aussi le mot à la mode. Tout le monde il parle d'intelligence artificielle, mais il faut comprendre pourquoi on a besoin de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle a une vraie utilité ou pas? Dans l'analyse de marché, on est convaincu qu'il y a un vrai besoin, il y a une vraie utilité pour l'intelligence artificielle. Pourquoi l'intelligence artificielle elle est capable de ramener des résultats pertinents par rapport à l'analyse de marché, c'est que l'intelligence artificielle elle est capable de traiter beaucoup de données qu'un humain avec un outil simple comme Excel ou CSV, elle n'est pas capable de traiter beaucoup de données. Il y a un vrai enjeu pour l'intelligence artificielle quand on travaille sur l'analyse de marché. Deuxième chose, c'est la décomposition de données. Vous voyez le graphe, le premier graphe, ça c'est l'évolution du poids de carcasse de poulet en Pologne. Là, c'est un graphe que nous on peut très bien faire avec un fichier Excel. Un humain il peut très bien dessiner ce type de graphe. Mais en fait, derrière, il y a plusieurs couches de données qu'un humain ou un outil simple, il n'est pas capable de comprendre ce couche derrière de ce type de données. Et là, on voit pas le vrai tendance de marché. Qu'est-ce qui se passe vraiment sur le marché? Et parce que derrière, vous voyez, il y a des saisonnalités, il y a aussi bruit dans les données. Pour enlever tout ça, il y a un besoin pour l'intelligence artificielle. Donc,
on a bien constaté que voilà, il y a deux points importants, c'est ramener de l'intelligence artificielle avec l'expertise de marché. Oui, l'intelligence artificielle peut faire plein de choses, mais il a besoin aussi d'un fondamentaux. Sans fondamentaux, l'application de l'intelligence artificielle ne peut pas avoir des bons résultats. Pour arriver à un fondamental de marché, nous, on a besoin d'expertise de marché. Une fois le fondamental de marché est basé, après, on peut appliquer l'intelligence artificielle. Donc, c'est pour ça que le deux piliers intelligence artificielle avec expertise de marché, c'est une approche qui était utilisée par Datamlux et on a des bons résultats que nous, on peut voir sur ce graphe. Là, c'est un des modèles que nous, on a créé chez Datamlux, c'est par rapport au poids de carcasse de poulet. Et en noir, vous voyez, c'est les données réelles et en rouge, tout ça, c'est les données de forecast. Et on est arrivé à précision de plus de 95% sur le modèle que nous, on a fait sur le volaille en Pologne. Alors, on a parlé un peu de côté technique, mais fin de journée, c'est notre solution qu'on nous on a développée sur le secteur lait en partenariat avec Jira. C'est une plateforme facile à utiliser qui récompense soit des données actuelles pour comprendre ce qui se passe sur le marché de beurre aujourd'hui en France. Avec 2-3 clics, on a des infos. C'est quoi le prix de beurre en France? Et aussi, si on veut savoir qu'est-ce qui va se passer par rapport au prix de beurre en France dans 3 mois, on a des infos aussi. Il y a des détails par rapport au produit, il y a des détails par rapport au pays. Donc ça, c'est un type de plateforme que nous, on développe par secteur. Ça, c'est exemple de secteur lait. Pour résumer tout ça, donc, nous, on aide notre utilisateur pour comprendre leur marché et anticiper le futur et prendre des décisions stratégiques basées sur la donnée. Et tout ça, on ramène sur la plateforme que c'est facile à utiliser et prendre des décisions stratégiques basées sur les données. Voilà, j'espère que c'était clair et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Cette solution qu'on a montrée là, c'est beaucoup plus dédié à des grandes entreprises. Mais comme on est là dans le salon d'agriculture aussi, c'était notre enjeu de participer et savoir quel type de données, quel type d'intelligence économique ça peut être pertinent pour les agricultures. Donc on est en phase d'explorer ce axe-là. Alors, très bonne question. Justement, par rapport à ça, nous, là, dans l'aspect où on veut se diversifier, c'est ce qui existe et à chaque fois les retours qu'on a, c'est quand on fait des entretiens, c'est on achète des données, mais je paye beaucoup et j'utilise que 10% des données que j'achète. Nous, on veut créer à chaque fois ce qu'on fait avec nos clients, c'est un outil adapté à leurs besoins. Si vous nous dites on veut que tel secteur, tel type de données, ça sera quelque chose que pour vous. Et donc avec un prix adapté au nombre, combien de secteurs, combien de pays, ce genre de choses. C'est vraiment, notre credo, c'est de dire on paye pour ce qu'on utilise. Ça... Après oui, pour rendre hors de grandeur, c'est par exemple pour un abonnement à l'année sur un secteur pour tous les pays, on est autour de 8 000 à l'année, c'est ça? 8 000 € pour l'année avec un abonnement, avec une mise à jour quotidienne. Donc, et vous êtes assuré d'avoir des données fiables parce qu'on a développé des systèmes d'assurance qualité où on a une alerte si une donnée, par exemple, je vais dire le beurre à l'habitude, par exemple, il augmente on va dire de 2 à 3%. Si d'un coup, il y a une donnée qui est collectée et on voit, par exemple, notre système détecte une augmentation de 10%, il ne va pas tout de suite le mettre sur notre plateforme. Il va d'abord nous alerter
Et il y a un expert de marché derrière qui va vérifier, il va dire est-ce que cette augmentation, elle est normale, c'est lié à un fait actuel, ou est-ce que il y a la source qu'on a collectée n'est pas fiable. Pardon. Par rapport à quoi? Pardon. Pardon. Non, je demandais en fait, lorsqu'une nouvelle donnée est connectée, du coup, il y a une espèce de marché qui l'analyse d'abord, c'est ça? Alors pour ça, il y a d'abord comment expliquer, les données, il y a des algorithmes qui ont été développés pour que ça soit qu'il y ait une automatisation de la collecte, des sources qui ont été vérifiées, on est sûr de leur fiabilité, mais parfois il peut arriver qu'il y ait une donnée qui soit pas comme d'habitude. Des fois c'est justifié parce qu'il y a eu ce qu'on appelle un choc et donc toutes les données ont changé. Et des fois, c'est juste un problème lié à la source, la donnée qu'on a collectée à tel jour qui n'est pas fiable. Et donc, c'est ces systèmes d'assurance qualité qu'on a créés qui nous permettent de détecter ça avant de le mettre sur notre plateforme et qu'elle soit utilisée potentiellement par un autre client. Du coup, le but, c'est de donner une tendance globale des joueurs à venir ou de donner des points d'entrée stratégiques à l'utilisateur. Voilà. Notre but, c'est que notre client, voilà, il va se baser sur ces données-là pour pouvoir faire sa propre stratégie. Par exemple, si on peut anticiper quel va être le prix du blé ou le taux de production, on va pouvoir mettre en place une stratégie soit d'achat ou de vente et c'est vraiment ça le but, c'est reprendre du pouvoir et aussi en utilisant la donnée ça permet de redonner du pouvoir on va dire aux petites entreprises par rapport aux grandes si on se base sur des données. Alors, sur des données réelles, par exemple, en prédiction des volumes de production, on est à plus de 95% de prédiction. Oui. Voilà. Si je peux rebondir sur le sujet de prédiction par défaut, c'est ultra compliqué. Il y a pas mal de facteurs. On voit sur le graphe, il y a beaucoup de volatilité de marché. Donc, faites attention ici, c'est que le volume, il est beaucoup plus facile à prédire que le prix. Parce que si on prend, par exemple, la production de volaille ou production de lait, il y a saisonnalité. Le nombre de vaches, ça ne change pas énormément, par exemple en France. Donc, tu as le nombre de vaches presque fixe. Et c'est pour ça qu'on peut suivre la courbe beaucoup plus facile quand on parle de volume. Mais quand on parle de prix, on n'est pas à 95% de précision. Sur le prix, c'est beaucoup moins élevé. Mais on est arrivé à 80% de direction. Attention, il y a point de technique sur la direction et la valeur exacte. Quand on parle de direction, c'est plutôt est-ce que le prix va augmenter, est-ce qu'il va rester stable ou est-ce que ça va descendre. Donc si notre utilisateur, ils savent déjà la direction de prix, ça, c'est une info très intéressant déjà. Est-ce que dans 3 mois, le prix de blé, ça va augmenter, ou est-ce qu'il va rester stable, ou que ça va diminuer? C'est une info très clé pour notre utilisateur. Après quand on vient, est-ce que ça va être 3000, ça, c'est beaucoup plus compliqué de prédire parce que le marché il est beaucoup plus de volatilité sur le marché. Ok. Très bien. Merci pour être là et n'hésitez pas si vous avez des questions, on met le contact.